Hello, hello les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune de ce soir, le 10 mars. Alors, qu'est-ce que la lune a envie de nous dire? J'avais des messages assez... Enfin, on m'a dit que ça allait être assez simple aujourd'hui. Donc, je prends le tarot et on me demande juste... voilà, comme s'il y avait trois messages. Donc, on va faire trois groupes, hein, il y aura trois messages. Alors, je vais vous laisser choisir avec... Pour le groupe numéro 1, groupe numéro 2 et groupe numéro 3. Voilà, ça c'est vos messages. Avec quoi je vais vous faire choisir? Je suis en train de réfléchir. Je vais prendre ces cartes-là. Elles sont assez rigolotes. Voilà, laissez-vous appeler par la carte. Je rappelle que ce sont des guidances générales. Donc, elles ne pourront pas correspondre à tout le monde. Je ne suis pas face face à une seule personne, hein, donc forcément c'est un groupe, hein, quand vous choisissez les cartes, donc quand vous choisissez un groupe, une pile, donc c'est normal que tout ne résonne pas, mais il faut qu'il y ait quand même un maximum de choses qui vous parlent. Mettez-le, comme je dis tout le temps, à votre sauce, et puis voilà, si ça ne correspond pas, c'est que c'est pas le bon choix. S'il y avait un autre tac dans les trois là qui vous attire, eh ben, allez-y, et puis sinon c'est qu'il n'y a rien pour vous cette fois-là, ce n'est pas grave, ça arrive. Il y a des guidances intemporelles sur ma chaîne, vous pouvez voir, et n'hésitez pas à aller voir également les méditations guidées. Ce sont des méditations soins qui vraiment font du bien quand vous les faites régulièrement. Elles viennent apporter vraiment un changement dans votre vie et peut-être peuvent répondre à certaines problématiques. Voilà, alors je vais vous faire choisir avec hop, la naissance, groupe numéro 2 la justice et groupe numéro 3 le mariage. Alors, prenez la carte qui vous appelle. On a la naissance, qui est assez sympathique, la justice, et le choix numéro 3 le mariage. Voilà. Je vous laisse regarder, réfléchir, mettez sur pause. Vraiment, c'est important d'être appelé par une carte, par un dessin, par un mot. Même si vous voyez mariage, voilà, c'est pas forcément que vous allez vous marier, mais ça peut être un mariage de vous à vous, avec une entreprise, avec la vie, tout simplement. Voilà. Donc laissez-vous appeler, et puis je vous dis à tout de suite. Alors, vous, le groupe numéro 1, vous avez choisi la naissance. Donc, il y a certainement quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, ou vous avez déjà un projet qui est en place, parce que la naissance, il y a quand même ces 9 mois de grossesse. Alors, est-ce que c'est un projet que vous avez déjà, que vous avez commencé, qui va se mettre en place là, dans les jours, les semaines, les mois qui viennent? Ça va être assez rapide, hein, si vous avez tiré ça pour cette nouvelle lune. Euh, Peut-être que pour cette nouvelle lune, il faut justement pour ce nouveau projet, ou si vous souhaitez bien sûr, hein, pour certains, avoir un bébé, peut-être qu'il faut faire justement cette intention, cette prière à la nouvelle lune, que je vous rappelle, la nouvelle lune donc, est noire, donc vous voulez mettre quelque chose en lumière. Donc qu'est-ce que vous voulez mettre en lumière? Une nouvelle entreprise, un nouveau job, ça peut être l'arrivée d'un enfant, un mariage, le fait de vivre avec quelqu'un. Voilà, qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre vie? Qu'est-ce qui est nouveau? Demandez à la nouvelle lune de l'éclairer justement, et d'éclairer peut-être des solutions s'il y a des choses qui bloquent. On va venir voir ce que la nouvelle lune vous aide justement à faire. Quelle est son énergie? Alors, on a la maison de Dieu, hein, donc c'est la tour. Donc là, vraiment, on vous demande... il y a encore des petites choses. Je pense que vous avez créé, pour ceux qui ont déjà créé un projet, j'entendais le programme peut-être, pour certains ça peut parler. Euh, Peut-être que vous avez tout envisagé, vous voyez, donc les fondations de votre projet, le pourquoi, le comment, vous avez commencé à mettre des choses en place, et puis vous êtes arrivé au bout et ça ne fonctionne pas, ou ça ne veut pas se mettre, ou il y a encore des peurs, il y a des choses. Et on vous dit de déconstruire justement, vous voyez, là on met feu tout en haut, donc tout ce qui va être ce qui n'est pas nécessaire, peut-être des détails que vous voulez, je ne sais pas, j'avais déjà donné l'exemple dans une guidance de, voilà, vous voulez absolument une maison avec des volets verts, eh bien peut-être que les volets seront marrons, ce que vous voulez, vous ne trouvez pas du coup la maison de vos rêves, mais peut-être que la maison de vos rêves a des volets marrons que vous allez repeindre vous par la suite, hein, voyez. Donc peut-être que vous allez déconstruire ce côté, ils sont déjà verts, pour aller sur quelque chose que vous allez construire vous-même. Voyez, il y a vraiment une histoire de déconstruire quelque chose. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc il y a peut-être un blocage. J'essaierai de faire une guidance sur les blocages, hein, dès que je vais pouvoir. Là, vraiment, c'est un peu...
il y a quelque chose qui bloque. Pour moi, dans votre projet, il y a quelque chose qui bloque. Ça ne va pas jusqu'au bout. Essayez de vérifier vos croyances, hein, pour ce qui me vient là. On va regarder, je vais en tirer une autre euh, de l'oracle pour voir qu'est-ce qui bloque. Ben, je pense que vous êtes un peu trop stressé. Vous voyez, là, on vous donne le conseil d'aller respirer, de lâcher prise, faire confiance. Est-ce que cette femme, elle n'est pas justement en train de chercher à fond, donc ce trèfle à quatre feuilles qui est très difficile à trouver? Vous voyez, lâcher prise, hein. Je pense qu'il faut lâcher les choses, hein, pour vous, votre numéro un, pour que votre projet aille jusqu'au bout. Comme je vous dis, que ça peut être la naissance d'un enfant, de vous mettre en couple, voilà, vous avez rencontré quelqu'un, vous devez emménager ensemble, que ce soit quitter un travail, vous avez des idées, il y a quelque chose qui est mis en place, qui est commencé, mais vous ne trouvez pas. Alors peut-être que vous avez déjà posé votre lettre de votre démission, et puis, bah mince, vous ne trouvez pas de travail. Mais est-ce que justement, réviser peut-être au niveau du travail, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que vous recherchez? Ouvrez toutes les possibilités, j'entends, ouvrez toutes les portes, hein, voyez, et lâchez prise un petit peu, soyez dans la confiance, hein. C'est ce que je suis en train de travailler en ce moment et ça marche assez bien, j'avoue. Donc soyez dans la confiance, hein, que l'univers ne va pas vous laisser tomber, que si on vous donne l'idée d'avoir un nouveau projet, d'avoir une nouvelle naissance dans votre vie, d'avoir un nouvel objectif, d'avoir, voilà, si on vous donne des projets, hein, c'est vraiment le mot, ça veut dire qu'il y a des opportunités qui vont s'ouvrir, ça veut dire qu'il y a d'autres portes. C'est pas nous, hein, qui avons des bonnes idées. Souvent, c'est nos guides qui nous disent, bah tiens, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. On nous amène à quelque chose. Maintenant, est-ce que on n'est pas trop justement à vouloir tel détail, tel détail? Je sais quand comment on appelle, ah, j'ai perdu le nom. La loi d'attraction, on vous dit tout le temps qu'il faut du détail, mais pas tout le temps, parce que parfois un détail peut bloquer justement le processus. Donc relâchez, faites confiance, hein, que l'univers ne vous amène pas un nouveau projet, il ne vous laissera pas tomber comme ça. C'est quelque chose à travailler aussi pour vous, alors qu'on va voir. Alors aujourd'hui, je pense que vous êtes à l'arrêt, ou alors vous vous bloquez pour certaines personnes, hein. Comme je vous dis, c'est un tirage général, donc il peut y avoir deux, on me dit, il peut y avoir deux choses là. Ça peut être en effet que certains d'entre vous se sont mis à l'arrêt, ou on vous demande de vous arrêter, voilà, comme là, hein, on vous demande de respirer, calmez-vous, détendez-vous. Si vous êtes tout le temps en train d'y penser, vous n'aurez pas les solutions, elles ne vont pas venir. Voilà, tout simplement. Donc il est peut-être temps de se détendre pour beaucoup d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La communication. Alors moi j'aime bien parce que dessus vous avez la voix libératrice, relation d'échange, oser parler, l'ABC de la communication. Donc oui, il est peut-être temps pour vous, pour ce projet. Alors quand j'entends communication, c'est communication aussi de vous à vous. Reprogrammer. Alors ça, c'est déjà sur notre guidance, hein, donc ça veut dire que certains, soit vous n'aviez pas pris le choix où je parlais justement de réviser un petit peu votre... vous n'avez pas écouté la guidance tout simplement, ou c'était pas le bon choix. En tout cas pour certains, ou vous ne l'avez pas fait. Parce que parfois on regarde des guidances et on ne fait pas le travail qui est proposé, puisque moi, à chaque fois, vous verrez que dans ces guidances, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous avez un travail, hein, qui est proposé par les guides, qui est inspiré des guides, on va dire. Et du coup, là, pareil, voilà, on vous dit, vous pouvez reprendre sur un papier votre projet et éliminer certaines choses. Qu'est-ce que je peux éliminer qui me bloque? Quel est le détail ou le petit tiret que j'ai mis sur ma liste là, ou la case? Vous savez, quand on veut rencontrer quelqu'un, il faut qu'il soit grand, hop, il rentre dans la case, il est brun, il rentre dans la case, il est gentil, il rentre dans la case, et puis il y a un truc, hop, il va être mal habillé par exemple. Et on va dire, bah non, non, moi je veux pas un mec qui soit mal habillé, alors que c'est bête, hein, parce qu'il suffit juste peut-être d'en parler avec lui, et puis en effet vous découvrirez que ça n'a pas d'importance, mais que pour vous séduire, il sera prêt à regarder pour mieux s'habiller par exemple, ou voilà, il y aura peut-être une explication, il peut y avoir un changement. On peut tout changer dans nos vies, voilà, il faut juste l'expliquer, en parler, mais voilà, ce serait dommage de ne pas aller vers cette personne qui peut-être est votre âme sœur, parce qu'il y a juste un détail qui ne vous convient pas. Et c'est pareil pour tout. Pour cette maison qui a des volets verts, eh bien, prenez une maison, si vous avez un coup de cœur pour une maison qui a des volets marrons, eh bien, vous les repeindrez, c'est pas grave. Voyez, pour tous les domaines, c'est comme ça. Un job, au début, on vous propose quelque chose, mais le salaire ne va pas, eh bien, attendez. Si ce travail, si l'entreprise vous plaît vraiment, allez-y, signez le contrat, et puis le salaire, vous en reparlerez plus tard. Et puis si ça ne va pas, vous repartirez, c'est pas grave, vous l'avez déjà fait. Voyez, on est capable de rechanger encore.
Donc là, on vous parle de communiquer. Donc peut-être communiquer si le projet est déjà en place, si vous êtes déjà, par exemple, dans cette entreprise-là qui ne vous donne pas le salaire que vous vouliez, eh bien, parlez-en. Vous voyez, il faut parler parce que ce serait dommage de tout casser, de tout arrêter, d'arrêter votre projet, d'arrêter de démissionner, de ne pas aller jusqu'au bout d'une rencontre amoureuse, juste parce qu'il y a des petites choses qui ne vont pas. Communiquer, hein, on vous demande voilà, de réviser un petit peu vos critères. Et puis, pour débuter, pour démarrer un projet, et ensuite quand vous êtes dans le projet, et bien là vous pouvez communiquer pour dire voilà, moi par contre je veux aller là, je veux que les volets soient verts, et bien vous voyez avec la personne, si vous êtes seul ou si vous êtes accompagné avec la personne avec qui vous êtes, et bien vous perdrez les volets plus tard. Vous voyez, tout peut attendre. Mais il faut un petit peu de patience, il faut lâcher prise. Vous n'aurez peut-être pas le 100% du top de ce que vous voulez, c'est très souvent comme ça, mais peut-être les 10% qui gênent, eh bien vous pouvez les modifier et le faire différemment. Allez, un dernier conseil, on se déguide dans ce qui vont être rapides pour cette nouvelle lune. Et voilà, regardez ce regain. On vous dit en effet si vous arrivez à lâcher prise. Si vous arrivez à rebaisser vos critères, à enlever des tirets sur vos objectifs, je veux ci, je veux ça, voilà, si vous défaites, pardon, si vous défaites un petit peu cette tour, c'est-à-dire que vous gardez vraiment les bases, hein, vous voyez, sur 3 parties, il n'y en a que 2 qui sont justes, hein. C'est celle du dessus qui commence à se fendiller. Alors, est-ce que c'est votre énergie, vous en avez marre d'attendre? Est-ce que c'est un projet qui n'avance pas parce que vous voulez que des clients comme ça, que vous voulez qu'un salaire qui soit comme ça, vous voulez que cette maison avec des volets verts? Forcément, on va, comme je vous le dis, déconstruire le haut. Là, on vous parle avec ce regain que, vous voyez, vous pouvez, en toutes circonstances, hein, j'espère que vous voyez bien, parce que je suis un peu en contre-jour, avec cette rose, donc la rose représente l'amour de soi, cette rose qui pousse sur un terrain, je sais presque comment dire, un terrain vague, un terrain sec, voilà, on est vraiment presque dans le désert, c'est quelque chose de très aride, mais cette rose, elle pousse quand même. Donc même si tout ne vous satisfait pas, vous vouliez un jardin pour mettre cette rose, vous n'êtes pas obligé de pousser dans l'herbe avec du terreau, voilà, vous pouvez aussi vous épanouir sur ce terrain-là. Parce que ce terrain, vous voyez, il se fend quand même. Là, on voit bien qu'il n'est pas fondu. Et là, il se fend. Ça veut dire que cette rose, elle vient casser, elle vient ouvrir des failles, elle vient ouvrir des portes, elle vient ouvrir d'autres réseaux. Vous voyez? Donc, il y aura possibilité de créer plusieurs chemins. Une fois que vous êtes ancré, vous pouvez créer plusieurs chemins. Donc, dans cette maison qui a les volets marrons, eh bien, vous allez pouvoir mettre des volets verts. Dans ce job qui n'a pas forcément le salaire que vous voulez, vous allez pouvoir l'avoir après. Vous voyez, vous ouvrez des portes. Voilà, on me dit des réseaux. C'est comme si, voilà, vous avez plusieurs chemins qui s'ouvriront à vous. Voilà, parce que peut-être qu'au final, les volets verts, vous direz, oh bah non, je préfère qu'ils soient bleus. Donc, vous voyez, il y a vraiment une ouverture. On vous dit que votre projet est juste. C'est simplement qu'il y a des petites choses à réviser peut-être à la baisse, de ne pas hésiter de se lancer, même s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, comme vous le disiez, hein, vous rencontrez quelqu'un mais qui n'a pas, je sais pas, vous voulez quelqu'un avec qui gagne, ça c'est pas le superbe exemple, mais voilà, on va reparler des vêtements. Voilà, il y a un truc qui vous plaît pas chez lui, et ben laissez-lui sa chance. Laissez-lui sa chance et vous allez voir, vous allez quand même vous épanouir malgré tout. Et peut-être que dans quelques temps, vous pourrez lui parler de ses vêtements et vous pourrez l'aider à choisir des vêtements. Et ça se trouve, ce sera le bonheur parfait entre vous. Parce qu'il aura peut-être justement attendu toute sa vie quelqu'un qui prenne soin de lui et qui lui montre comment se mettre en valeur. Voilà, donc c'est vraiment, on vous dit, le projet est juste, hein. Simplement révisez un peu à la baisse, lâchez prise, donnez-vous du temps, faites une pause quand vous voyez que vous êtes trop stressé, n'oubliez pas de communiquer et rappelez-vous que, voyez, votre projet, il est viable et vous pouvez vraiment être heureux et heureuse dans ce projet. Il faut juste, voilà, enlever tout ce qu'il y a autour, effacer un petit peu tout ce qu'il y a autour, ce qui ne vous plaît pas, et vous allez voir que tout peut se réaliser et tout peut changer par la suite. Voilà, groupe numéro 1. Je vous souhaite une belle nouvelle lune. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est ce qui fait grandir la chaîne et ce serait dommage que tout le monde ne puisse pas en profiter. À très bientôt. Coucou groupe numéro 2. Alors désolé, je suis un peu en contre-jour. J'espère que vous allez bien voir quand même les cartes. Hop, j'essaie de voir. Bon, j'espère que c'est bon pour vous, hein. Je
vois pas très bien non plus. Alors, vous avez choisi la justice. Donc, qu'est-ce qui est bien dans votre vie? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce que la nouvelle lune va pouvoir vous aider justement pour trouver cet équilibre? Il y a peut-être un manque d'équilibre pour certains. Je rappelle, c'est une guidance générale, donc mettez un petit peu à votre sauce. J'essaie de donner des exemples, mais je ne peux pas les donner les exemples de tous ceux qui regardent la chaîne. Alors, on vous dit avec le tarot la roue de fortune. Donc, en effet, vous avez osé bouger. Donc, vous verrez si ça vous parle ou pas. Sinon, vous pouvez changer de groupe si c'est pas celui qui vous parle. Vous, ici, vous êtes... j'ai l'impression que vous avez trouvé cet équilibre parce que vous avez bougé des choses. Vous voyez, il n'y a même pas de manque d'équilibre. Il y a juste, on me dit que c'est comme s'il y avait un petit détail. Il y a encore cette petite balance, mais vous avez quand même déjà trouvé un superbe équilibre. Parce que vous avez osé changer, vous avez osé bouger. Vous avez pris le... Alors on me dit, vous avez pris un peu le taureau par les cornes et, hop, et vous avez osé. Alors attendez, hop, on va regarder pour avoir un petit peu plus de détails. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que la nouvelle lune veut vous dire? Alors, on a la peine. Donc, je vais prendre aujourd'hui les cartes que dans le bon sens. Je ne vais pas les lire à l'envers. Donc là, on vous parle, voilà, vous avez... pour moi, c'est terminé. Hein. Bon, voyons, on me l'a fait lire quand même à l'envers. Ils sont drôles, les guides, j'adore. Là, on vous dit, voilà, vous êtes passé à autre chose, vous avez retrouvé un équilibre suite à une peine de cœur. Donc voilà, si ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Vous pouvez changer de groupe, tout simplement. On vous parle, voilà, à nouveau d'équilibre. Ok, donc cette nouvelle lune, elle va vous aider. Donc pour vous, au niveau du rituel que vous pouvez faire, cette nouvelle lune qui est bien sûr noire et qui va mettre en lumière des choses, bien mettez en lumière toutes, si ça peut vous aider à nouveau, tous les bienfaits que vous avez eus, que vous avez aujourd'hui. Les bienfaits d'être parti, d'avoir quitté une relation qui peut être toxique ou non. Parce qu'on peut juste partir parce qu'on n'est plus amoureux, parce qu'on ne se correspond plus, parce que les vibrations ne sont plus les mêmes. On évolue, hein, chacun avec nos vibrations, notre énergie. Donc on peut ne plus tout simplement être aligné avec l'autre. Et là, du coup, voilà, on vous parle que vous, c'est bon, hein, la nouvelle lune va continuer à vous aider, mais vous pouvez faire cette intention. Alors on me dit pour vous, groupe numéro 2, c'est l'intention de gratitude. Voilà, de remercier, de dire, voilà, bah oui, excusez-moi, il y a un petit peu de bruit à l'extérieur, je peux pas... Il y a du bruit chez les voisins. Donc là, on vous dit, voilà, ça va plus être de la gratitude, de remercier la lune en disant, voilà, et de mettre en lumière, bien, de continuer à mettre en lumière tout ce qui est positif dans votre vie maintenant. Qu'est-ce que vous avez gagné? Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, le bonheur. Oh, c'est merveilleux. Vraiment, c'est merveilleux pour vous. On vous dit vraiment que vous avez bien fait. Franchement, vous avez bien fait. Soit de partir, soit, malheureusement, c'est vrai qu'on voit quand même la peine. De toute façon, quand on part, on a quand même de la tristesse. Hein. C'est pas parce qu'on part que on va super bien, on va mieux que l'autre. Hein. Après, peut-être que vous avez été quitté. Mais il y a vraiment quelque chose qui a tourné. Il y a quand même une décision. Pour certains, j'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, quand même dans ce groupe, c'est vous qui êtes partis. C'est vous qui avez enfin pris une décision. Ça a été difficile hein, de la prendre. Mais pour votre équilibre, alors peut-être que vous étiez malheureusement avec quelqu'un de ce qu'on appelle perverse narcissique, quelqu'un qui était toxique, quelqu'un qui ne prenait plus soin de vous. C'est comme si en fait la décision de partir a été venue parce que vous vous êtes respecté, vous vous êtes écouté, tout simplement. Et du coup, mes amis, hop, je regarde. Est-ce que j'ai un autre message pour vous? Même ça va être court pour vous. Parce que là, c'est juste, on vous demande d'être dans la gratitude. Regardez, l'égarement. L'égarement qui est tombé à l'envers. Donc, on va les garder à l'envers, puisque de toute façon, ils veulent me la faire lire à l'envers. Donc, l'égarement, ben voilà, vous n'êtes plus égaré. Et cette nouvelle lune, où vous allez venir éclairer tous les bienfaits de cette séparation, parce que peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, hein, cet équilibre, il est là, mais il est entre les deux. C'est un équilibre qui n'est pas encore juste. Vous voyez, il ne manque pas grand-chose peut-être. Hein. Vous voyez, on vous la met deux fois, donc on vous parle vraiment que vous avez retrouvé peut-être confiance en vous, vous êtes OK. Hein, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez compris que vous avez bien fait de partir, mais il manque encore ce petit équilibre, il y a peut-être encore un petit doute qui est là, et ce qui est tout à fait normal. D'avoir encore des doutes, de dire est-ce que vraiment j'ai bien fait, parce que quand on se retrouve seul, eh bien on a du mal
à trouver tous les côtés positifs. Il y a forcément quelque chose qui arrive. Il y a des doutes, il y a des croyances, il y a des... On se dit, mais oui, mais maintenant, je trouve seule. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Et puis au moins, lui, il me connaissait, puis je savais comment c'était dans cette relation. Vous voyez, on trouve toujours des excuses, parfois, de revenir, ou en tout cas d'être malheureux. Et là, on vous dit, pour retrouver vraiment un équilibre parfait, pour atteindre le bonheur, parce que pour moi, le bonheur, il est juste là, à portée de main pour vous, eh bien, il ne faut pas vous égarer. Ne vous égarez pas à nouveau dans des questionnements, dans des est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pris la bonne décision. Voilà, ne vous égarez pas dans le passé. Passez vraiment à autre chose. Regardez, je vous dis pour vous, cette nouvelle lune va être là pour lui pour lui dire merci. Vous remercier, alors quand on sait la nouvelle lune, c'est l'univers, c'est Dieu, les anges, les guides, mais c'est vraiment de remercier pour ce nouveau cycle. Voilà, ce qui concerne vraiment la Lune. Merci, et vous l'avez ici, ce cycle. Vous avez tourné une page. Donc merci pour ce nouveau cycle, pour cette nouvelle vie qui m'attend, où je vais trouver de l'équilibre, où j'ai le bonheur qui est juste là. Elle est magnifique, cette carte. Mais attention, je ne m'égare plus dans le passé, je ne me pose plus de questions. Dans cette relation, je passe vraiment à autre chose. Donc merci de mettre, on va demander à la nouvelle Lune, merci de mettre en lumière, puisqu'elle va s'éclairer. Merci de mettre en lumière tous les bienfaits d'avoir quitté cette relation. Voilà, tout simplement. Voilà mes amis du groupe numéro 2, c'était court, c'était concis, mais c'est simple, voilà, c'était juste une guidance de rituel pour vous et puis je veux dire, vous réconforter et vous conforter dans votre choix, vous avez pris la bonne décision parce que le bonheur est juste derrière, il arrive, voilà. Et on est sur le 45 qui fait 9, donc on est vraiment sur une fin de cycle, je pense que là vous allez vraiment partir sur des relations qui sont autres et qui sont meilleures pour vous. On me dit que cette relation vous a ouvert les yeux et que vous ne voulez plus ce que vous avez eu, que vous voulez autre chose parce que vous méritez autre chose et vous avez bien raison. Voilà, groupe numéro 2, n'hésitez pas à liker, commenter, même si c'est un tout petit smiley, de partager aussi la vidéo, c'est comme ça qu'on la fait vivre et que le maximum de personnes pourront la voir. Voilà, je vous remercie, à très bientôt, bye. Et recoucou, groupe numéro 3, vous qui avez choisi le mariage. Donc on va regarder ce que la nouvelle lune va vous dire. Donc pour moi, mariage, ça veut dire que vous avez soit rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps, soit vous avez décidé de de vous mettre en ménage avec lui ou elle. Ça peut être aussi, comme je le disais dans l'introduction, c'est vraiment simplement le mariage peut-être de vous avec vous. Vous êtes peut-être retrouvés enfin. Vous décidez d'ouvrir une nouvelle porte comme cette femme qui pousse la porte d'un grand coup de pied. On va regarder tout ça, voir si on en sait un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh, nouveau départ, super. Donc, en effet, pour vous, hop, je vais monter un petit peu, pour vous, groupe numéro 3, eh bien, la nouvelle lune va être l'annonce d'un nouveau départ. C'est comme ce mât là qui part, qui est tout en confiance, qui est bien, qui part avec le soleil. On voit très bien que quand il va avancer, là, il y a le fossé, j'ai plus le mot, enfin bref, on sait qu'il peut tomber, mais il a complètement confiance, il regarde le soleil qui peut représenter des divinités, il regarde le papillon qui est la transformation, la rose, l'amour de soi, le petit baluchon, on n'a pas besoin de grand chose, on repart, on est avec nos amis fidèles, les chiens. Donc en effet, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Donc qu'est-ce qu'on va mettre en lumière? Voilà, on va savoir un petit peu plus, c'est une guidance qui sera assez courte. Aujourd'hui, c'est quelque chose de plutôt rituel. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer un petit peu dans nos vies. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les projets. Alors, les projets sont à l'envers. C'est comme si ça va peut-être se mettre en place, vos projets. C'est-à-dire que vous venez peut-être tout juste de quitter quelqu'un. Et puis, du coup, alors, si c'est ça, vous pouvez aussi regarder le groupe numéro 2, si vous avez hésité. Ici, donc le mariage, ça peut être de vous avec vous, comme je le disais tout à l'heure. Donc en effet, il y a un nouveau départ. Vous voyez les projets qui ne sont pas encore là, mais les projets vont arriver. Donc il n'y a pas de... Alors on me dit, comme vous êtes plusieurs à regarder, pour certains, les projets vont arriver, et pour d'autres... Oui, on me dit attention à ne pas vous oublier. C'est-à-dire que pour ceux qui viennent de se séparer, qui viennent de quitter un job, voilà, vous changez de travail, etc., toutes les portes vous sont ouvertes. Voilà, vous avez ici le mât. Et on vous dit attention, voilà, de ne pas oublier les projets non plus. Et puis les projets vont arriver. Quand on vient de se séparer ou qu'on se met avec quelqu'un, oui, le premier projet c'est de se mettre en ménage. Et puis après vont arriver, est-ce que vous voulez des enfants? Est-ce que vous voulez acheter ensemble? Est-ce que vous voulez partir en vacances? Vous voyez, les projets vont arriver.
Mais on me dit pour certains, il va falloir ne pas oublier le fait de partir comme ça, d'avoir quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, eh bien, va falloir ne pas vous oublier. Si vous vous mettez en couple, par exemple, ou vous changez d'entreprise, n'oubliez pas vos motivations. D'accord. Parfois, l'euphorie, un peu comme ce personnage qui part alors qu'il y a une falaise. Vous voyez, c'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Donc il y a une falaise, il y a quand même un trou béant derrière, juste devant lui. Il y a un moment où on peut être content, mais il faut quand même regarder où on va. Donc c'est bien de regarder aussi où on met les pieds. Et là, je pense que c'est ça. Pour certains, ne vous oubliez pas. Parce que l'euphorie, voilà, je pense qu'il y a de la joie. C'est super pour ce groupe numéro 3. Si ça ne vous correspond pas, c'est que c'est pas le bon tirage pour vous aujourd'hui. Donc vous pouvez regarder soit un autre tas, soit qu'il n'y a rien pour vous ce mois-ci. Ici, on vous parle d'harmonie, oui. Vous êtes vraiment, vous voyez, Pierre, on me dit, voilà, c'est chant, voilà. C'est vraiment, on pourrait le mettre à côté du mât qui est en train de siffler. Il est heureux, hein, et vous êtes vraiment content. Mais attention, du coup, de ne pas oublier vos projets. Peut-être que vous aviez deux projets en même temps. Je ne sais pas, vous avez le projet de vous mettre à votre compte, de changer d'entreprise, de partir en vacances, de partir en voyage. Et puis d'un seul coup, quelqu'un arrive dans votre vie. Ah bah, c'est le bonheur, l'amour, par exemple. Et puis, bah, vous allez oublier. Vous allez oublier ce que vous souhaitiez. Qu'est-ce qui allait vous rendre heureux avant, ou heureuse, avant de rencontrer cette personne. Voilà. Donc, ne vous oubliez pas, parce que l'harmonie, pour l'instant, est là. Mais je pense que, on va regarder ce qu'on dit d'autre. Voilà. Alors, c'est marrant, parce que la jalousie tombe à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Ouais, on me dit que c'est pas forcément le côté jalousie ici. C'est le côté... ouais, comme voilà, ce tigre qui tient ce cœur. Il est à moi. Et en fait, vous allez oublier. C'est comme si voilà, vous allez tout mettre dans cette relation, si c'est le cas, si c'est une nouvelle relation, si c'est un nouveau travail, vous allez tout mettre dedans, mais vous allez oublier. Il y a quelque chose que vous oubliez, groupe numéro 3 ici. Hein. Il y a vraiment plein de bonheur, il y a de la joie, il y a de l'entrain, il y a de l'enthousiasme, mais vous ne regardez pas où vous marchez et vous en oubliez vos projets. Et regardez, les projets, c'est des œufs. Hop là. Et les œufs, si on les met à l'envers, du nid, ils tombent. Donc c'est pas le but. Ouais, on va les mettre à l'endroit pour que vos projets se rappellent à vous. Parce que malheureusement, ça arrive très souvent, alors surtout en amour, hein, on finit par s'oublier. Vous changez, voilà, vous voulez par exemple, je sais pas, vous mettre à votre compte, je vais dire un exemple comme ça, vous voulez vous mettre à votre compte pour faire des petits bracelets par exemple en pierre, et puis votre travail actuel vous propose une promotion où vous trouvez une superbe opportunité, vous la prenez. Donc ça c'est super, vous voyez, vous êtes à nouveau engagé, il y a quelque chose de chouette, vous partez sur quelque chose de nouveau, mais vous en oubliez vos projets. Vous voyez, donc il y a de l'harmonie, etc. Mais le fait, voilà, on vous dit avec cette carte-là, c'est ne vous bloquez pas sur un truc. Vous voyez, comme ce lion qui a que ce cœur. Alors qu'il y a d'autres choses que le cœur qui va représenter soit cette relation amoureuse, soit ce nouveau travail, cette rentrée d'argent. Parce que si vous avez été, par exemple, comme je vous disais, votre société vous propose un meilleur salaire. Mais du coup, vous en oubliez votre projet. D'accord. Et votre projet, c'est ce que je disais tout à l'heure au groupe numéro 1, quand on a un projet, c'est pas forcément notre idée. Souvent, c'est les guides, les anges, voilà, qui on veut, l'univers, la vie, qui vient nous apporter une idée. Donc, ce serait dommage de la mettre de côté. On n'est pas obligé de tout quitter pour un projet, mais on peut faire deux choses en même temps. Mais n'oubliez pas, voyez, faut pas vous oublier, faut pas oublier quelque chose qui vous tient à cœur. Ça va revenir de toute façon, ça reviendra. Alors, on va tirer une dernière pour voir ce qu'on nous dit. Vous voyez, il n'y a pas de départ. Elle est à l'envers. Donc pareil, c'est comme ces œufs là qui étaient à l'envers. Donc je regarde ce qu'ils veulent dire. Ouais, c'est bien ça, hein, ça me répète tout le temps la même chose. Hein, c'est vraiment, vous avez un premier départ là qui est super, vous êtes tellement dans l'enthousiasme que vous en oubliez votre deuxième départ, votre projet. C'est le message pour vous, groupe numéro 3, c'est assez clair. Donc si ça ne vous correspond pas, c'est que ce n'était pas pour vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va me proposer pour votre rituel? Parce que donc les messages sont courts pour aujourd'hui. Si ça vous correspond, c'est parfait, vous écoutez, vous pouvez faire le rituel. Alors, on me dit le rituel de la nouvelle lune, donc je répète, la nouvelle lune est noire, donc ce soir on peut se mettre, aujourd'hui on est dimanche 10 mars, donc pendant 3 jours, vous pouvez encore vous mettre dehors face à face à l'obscurité, hein, mais pas l'obscurité dans le mauvais sens, hein, simplement le fait que vous allez mettre de côté votre projet.
eh bien, vous allez vous mettre face à la Lune et vous pouvez tout simplement demander merci de ne pas, enfin, de m'aider à concrétiser ce projet. Parce que vous savez que quand on fait des demandes, on le fait souvent, donc il faut le faire au présent et il faut le faire au positif, pas mettre de ne pas. Donc ça va être plutôt merci de m'aider à concrétiser mon projet. Merci de m'aider à me rappeler que j'ai ce projet derrière. Pour l'instant, je profite de ma nouvelle vie, mes nouvelles opportunités qui me sont proposées, ce qui est tout à fait normal. Mais par contre, je n'oublie pas mon projet, parce que c'est ce qui va vous donner de l'harmonie, hein. C'est ce qui va vous faire. Et là, là, on me dit du coup le mot harmonie peut aller, parce que tout à l'heure, c'était plutôt la représentation de ce personnage qui sifflote et qui est heureux, hein, donc la joie dans ce que vous vivez actuellement. Mais là, si en plus vous mettez votre projet en place, alors si vous avez rencontré quelqu'un, ça peut être, vous avez décidé de changer de métier, changer de société, de demander une mutation, demander une augmentation. Voilà, vous voulez déménager, tous vos projets, ici, il faut les mettre en place. Alors c'est sûr que si vous avez rencontré quelqu'un, vous vouliez déménager, sauf si vous voulez simplement déménager de maison, de rester dans la même ville. Mais à moins que la personne, bah, au contraire, habite loin. Mais sinon, tous vos projets, vous devez les mettre en place quand même. Ça va être important parce que ça va créer cette harmonie. On peut tout avoir dans la vie. C'est tout à fait possible d'être heureux sur tous les plans. Voilà, donc vous pouvez tout simplement ce soir, à partir de ce soir et pendant 3 jours, demander à la Lune de mettre, pourquoi pas en avant bah, vos projets, dire voilà, mon projet de changer de travail, d'avoir une augmentation, d'être à mon compte, voilà, ou de rencontrer quelqu'un si c'était pas la première chose. Eh bien voilà, je les mets en place d'ici une semaine, 2 semaines, vous voyez. On peut se donner aussi des objectifs comme ça de temps. En tout cas, voilà. Vous, votre rituel, c'est de ne pas oublier. Alors, vous êtes heureux, je suis très heureuse pour vous, mais de ne pas oublier votre projet parce que c'est ce qui fera que vous allez être encore plus heureux et heureuse et épanoui. Voilà, groupe numéro 3 pour cette petite mini-guidance de la nouvelle lune. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, partager sur vos réseaux pour que la chaîne puisse grandir et vivre. À très bientôt.